Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme, hein, comme d'habitude. Et on enchaîne les semaines. Ces semaines qui passent, ces tutoriels qui s'embrayent. Et cette semaine, boum! Méta description sur Perhack. Euh, alors, qu'est-ce que méta description super hack? Eh bien, en fait, vous êtes certainement comme moi. Vous avez pas beaucoup de temps parce qu'on est pressé. On est pressé de partout. Et on a toujours mille et une choses à faire. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va provoquer un boost sur tous les produits et cela sans se fatiguer. Je suis sûr que vous adorez déjà juste cet énoncé. Un boost sans se fatiguer. Alors, dans Google, on est tous d'accord qu'on fait tous des recherches. Et puis, quand on a fait la recherche, sur la première page apparaissent les résultats. Sur les autres pages aussi, mais on regarde surtout les résultats sur la première page. Et la première page, c'est bien, mais c'est vrai que on clique pas forcément sur le premier résultat, étonnamment. Pourquoi on ne clique pas forcément sur le premier résultat de la première page? Non pas parce que c'est une annonce, etc. Donc je parle des résultats naturels. Eh bien, en fait, on est un peu quand même influencé par la partie métadescription. Ça veut dire donc le texte, parce que quand vous faites une recherche, vous avez le titre, vous avez le lien et vous avez une petite description. Et des fois, la petite description là est mieux chez d'autres, sur d'autres résultats. Et des fois, dans le cinquième résultat, on voit la métadescription qui a l'air mieux et on se dit, ah, le cerveau il est assez intelligent, il dit, ah, tiens, vite, je vais plutôt cliquer là parce qu'il y a un terme que j'ai vu qui a l'air bien ou quelque chose qui me fait dire que ça a l'air mieux. Des fois, juste avec une petite subtilité. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être un peu inventif et original. Déjà, beaucoup de personnes ne rédigent pas la métadescription parce que c'est une perte de temps et ils ont déjà pas le temps de rédiger un texte pour les produits. Donc pour la métadescription, c'est déjà mort. Euh, Ce qu'il faut être malin, c'est il faut tricher avec le cerveau des gens et avec l'œil des gens, hein. Donc en fait, il faut se poser la réflexion et se dire qu'est-ce qui va faire que l'œil de vos clients va s'arrêter dans le listing et qu'est-ce qui va faire que son cerveau va dire oh, j'ai comme une envie de cliquer là. Donc il faut vraiment poser cette réflexion. Je sais que ça paraît, vous allez dire ouais mais c'est un détail là, tu chipotes. Et ouais non pas du tout. En fait c'est super important parce que ça cumulé à X autres critères, ça va faire toute la différence. Ce que vous mettez dans la métadescription n'a pas d'incidence sur le classement et le positionnement du site. Dans le sens où si vous mettez des mots-clés, etc., ça ne change rien. Par contre, il faut dire que un résultat qui est souvent cliqué est donc forcément un bon résultat. Donc la métadescription influence dans le sens où plus le résultat, quand il apparaît dans la recherche, récolte des clics, plus potentiellement, ça veut dire que c'est intéressant. Mais on va dire en termes de texte, de ce que vous mettez, c'est pas le texte que vous mettez dedans qui va faire que vous aurez un bon classement, parce que ça n'a pas d'incidence là-dessus, mais c'est plutôt la capacité que les gens ont à cliquer dessus qui va faire que vous aurez, du point de vue de Google, une bonne ou mauvaise métadescription. Je crois qu'on a tout dit. Qu'est-ce que j'ai noté quelque chose de spécial d'autre? Est-ce que j'ai noté quelque chose de spécial d'autre? Notez le français, le français du jeudi matin, ça. Euh, je crois que tout est dit. Je vais vous montrer la méthode que je préconise. Euh, c'est parti, on va essayer de faire ça et vous me direz ce que vous en pensez. On est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est, vous allez voir, c'est super simple. Bon, déjà, avant de faire ça, vous réfléchissez quand même, hein, vous faites pas le changement euh, sans un minimum de réflexion quand même. Là, je vous montre la méthode. Après, c'est à vous de jouer, hein. Alors, dans ce tutoriel, ce qu'on va faire, c'est l'optimisation sur toutes les métadescriptions pour les produits. On peut le faire pour autre chose aussi, mais là, je vais montrer la méthode pour les produits. Pour les autres pages, c'est exactement le même principe. On sait que la métadescription, si on regarde métadescription longueur, euh, alors, justement, ici ils disent que c'est entre 150 et 160 caractères.
150 et 160 caractères, mais que bah, justement ça a augmenté. Mais moi ce qu'on constate, c'est que finalement quand on fait une recherche, eh bien finalement, je vais juste vous montrer, on va regarder dans le Notepad++. Notepad++ est intéressant parce que il permet, hop, si je mets un code, dans d'autres outils aussi, mais si je mets je copie-colle dans Notepad++, on voit le nombre de caractères, vous voyez ici. Et franchement, on est plus proche de 150 que de 200 si on regarde. Donc, même si on dit maintenant, oui, c'est plus que ça, si on dit en 2019, il disait qu'il y avait plus de caractères, moi je dirais 150. On se base sur une valeur sûre. Hein. Alors, et ce qu'on va faire, nous, c'est on veut optimiser. Donc si on regarde dans le code source, j'ai fait clic droit accéder, j'ai fait clic droit afficher le code source de la page. Si je regarde méta description, voilà, c'est ce qu'on a ici. C'est ce qu'on a là. Nous, on va optimiser ça pour avoir plus de clics. Dans le back-office, donc la méta description, c'est... Alors, je vais quand même montrer parce que peut-être tout le monde ne sait pas où est la méta description, où est-ce qu'elle est rangée et qu'est-ce qu'elle fait. Donc, euh, on va se connecter au back-office. On va aller dans un produit, par exemple lui c'est le numéro 2. Voilà. Parfait. Et là, normalement, dans la partie référencement, vous voyez, là, on peut mettre une métadescription de son choix. Quand on n'a rien défini, il prend automatiquement un extrait, normalement, apparemment, de la description du produit. Alors, bien sûr, le mieux, le top du top, c'est de rédiger un texte qui incite au clic. Hein, ça, c'est sûr et certain. Mais, nous, on n'a pas le temps de s'amuser à rédiger des descriptions. On est pressé, donc on va faire autrement. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un changement dans un fichier qui est en fait justement ce fichier. Donc on va aller là-dedans. Donc on va ouvrir notre projet PrestaShop et on va aller dans thème, classique, template, partial, id. Partial, id. Et là on retrouve en fait notre balise métadescription qui va charger la métadescription automatiquement. Nous ce qu'on va faire c'est on va cheater le truc. Alors comment on cheat le truc? Alors moi j'ai préparé déjà un petit code ici. Et vous allez voir c'est vraiment amusant. Alors je vais prendre ça. Et je vais le mettre. Je prends ma ligne métadescription et je vais la mettre à la place. Voilà. Donc je prends juste cette ligne là. Que je remplace par la nouvelle. Aussi simple que ça. Alors qu'est-ce que je fais de différent? Alors je dis ici une condition, je dis si c'est la page produit, alors on va faire un truc. Et sinon, bah tu t'affiches comme d'habitude. En fait, je dis si c'est la page produit, d'ailleurs on dit if page name égale product, alors tu m'affiches la méta description, mais tu me la coupes après 100 caractères. Et tu fais afficher 3 petits points. Ça veut dire que sur les 150 caractères, eh ben, j'en prends 103 logiquement. Je sais pas si les 3 points là sont inclus dans les 100 ou pas, je suis pas sûr. Mais... Bref, c'est pas très important. En gros, après 100 caractères, je dis coupe. Coupe et affiche 3 petits points. Et après, tu m'ajoutes derrière, et c'est là toute la différence. Comme ça, en fait, en disant tu t'arrêtes après 100 caractères, je suis sûr que ce que je vais mettre derrière va s'afficher. Et donc, du coup, derrière, je dis tu fais afficher ce texte-là. Le moins cher de Suisse. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, en fait, je dis, je mets déjà une petite étoile, qui est juste un caractère spécial, je mets un crochet, je mets un trait, et j'écris tout en majuscule,
et je mets à la fin pour donner un petit peu d'effet. Le but, c'est que justement, quand ça apparaît dans les résultats, on voit déjà le moins cher dessus, on dit oh là là. Déjà, première réflexion, on se dit mais c'est incroyable, parce que voilà, c'est le moins cher. On voit les petites étoiles, donc potentiellement l'œil va s'arrêter. Il y a les crochets, etc. Et du coup, ça crée une anomalie visuelle dans le champ de résultats, dans la recherche. Alors, je vais recharger ma page. Vous voyez comment ça fait ici. Le moins cher de Suisse. Alors, si je manipule juste cette option, si je dis par exemple couper après 10 caractères, imaginons que je ne vais pas mettre ça, mais juste pour que vous voyez le principe, si je recharge ma page, vous voyez, ça a bien coupé ici. Hein. Donc là, moi je conseille de mettre à 100. Alors après, ça dépend ce que vous voulez mettre après. C'est juste pour qu'il y ait assez de place pour que le texte là apparaisse. Bien sûr, ce texte là, vous pouvez le traduire. Là, j'ai mis en mode traduction, donc vous pourrez le traduire après dans le système de template. Donc traduction du thème, normalement il devrait sortir. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait de faire ça? Alors moi j'ai mis ça le moins cher de Suisse, mais de nouveau là, il y a une réflexion à faire de se dire, j'en sais rien, je veux dire, vous pouvez mettre garantie, je sais pas, garantie 5 ans, par exemple. Ou bien, je sais pas, par exemple, livraison demain. Ou alors, vue à la TV. Ou alors, euh, 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 top deal. Ou alors, top offre. Vous voyez? On peut faire plein de trucs. Faut juste être un petit peu inspiré. Ou, waouh, livraison gratuite. Ouais, on peut même juste mettre livraison gratuite. On peut rajouter un petit point d'exclamation. Faut être un peu créatif. Ce que je soulignerais l'important, c'est qu'il faut pas trop faire de redondance. J'ai vu que il fallait pas, par exemple, commencer à faire un tapis d'étoiles comme ça. Hein. On évite de faire ce genre de truc. Parce que là, je pense que ça peut causer problème. Donc, on évite de faire ça parce que s'il y a trop de redondance, il est possible que Google n'affiche pas le truc. Il faut être un peu discret, vous voyez, il faut être un peu intelligent. Hein. Faut pas essayer de. Euh, c'est juste de revenir en arrière pour pouvoir vous proposer un truc euh, correctement. Voilà. Ouais, parce que je vais vous redonner ce fichier là parce que quand j'ai fait le test avant c'était avec une autre version. Alors j'essaie de vous donner. Voilà. Le moins cher de Suisse. Ok. Il me semble que j'ai oublié de mettre ça. On n'oublie pas le commentaire pour se rappeler qu'on a fait un changement là. Voilà. C'est toujours mieux. Tac, tac, tac. Ok. Euh, pour utiliser les icônes, alors, j'ai regardé sur Wikipédia, chercher les symboles. Alors, ça a testé, parce que je sais pas s'ils marchent tous vraiment. Moi, j'ai pris étoile, mais si je recherche par exemple dans, je sais pas, je cherche un nuage ou un soleil, hop, je recherche dans Google. Vous voyez, on voit que ça sort hein, dans les résultats. Donc ça peut être bien, vous voyez, ça, si on voit ça dans les résultats, il y a plus de potentiellement l'œil qui va s'arrêter en voyant ça qu'en voyant rien en fait, qu'en voyant juste du texte. Donc si vous avez des trucs comme ça à la fin de la description, puis c'est écrit livraison gratuite ou truc chose, puis que votre concurrent il a pas ça, ben, il y a plus de chances d'obtenir un clic, c'est ça. Donc ne pas non plus abuser, faire trop de redondance. Là on voit qu'ils ont plus de 2-3 fois le caractère. Je crois que c'est 5 fois le caractère, mais vraiment ça a expérimenté. Et donc à voir le truc. Euh, montre ça, on a vu. Ah ouais, après, on peut faire un test de simulation. Alors là, comme je suis sur local, je peux pas tester la page en ligne, mais je vais utiliser SerpSim.
Hein, c'est un système pour faire juste le test du résultat, donc de comment ça donnerait dans le moteur de recherche. Alors je mets juste le titre, voilà, je peux que juste faire comme ça. Là je fais juste pour la démo, hein, mais comme ça nous donne une petite idée un petit peu du truc. Voilà. Vous voyez, quand on voit ça, tout de suite quand même, dans les résultats, après vous rien ne nous empêche de mettre des petits smileys ou ce que vous voulez. Et ben, on a quand même l'œil qui est plus attiré par ça que s'il n'y a rien du tout. C'est des petits détails, mais qui peuvent faire la différence. Après, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a le smiley? Ah là, il y a. Alors, j'en sais rien. Après, j'ai pas testé toutes les combinaisons, mais je préfère mettre ça à la fin parce que justement, il faut que ce texte pour éviter que justement la métadescription soit toujours encombrée par ça au début. Mais pour les plus aventuriers, rien ne vous empêche de dire ok, je veux mettre un smiley tout devant, quoi. Je sais pas. C'est dur à dire. Vous voyez, s'il y a le smiley qui vient comme ça, hop, qu'est-ce qui peut se passer? Hop, j'essaie juste comme ça. Ouais, ça peut être marrant. On voit pas très bien ce smiley. Donc, mais ça a expérimenté. Je trouve ça amusant. Peut-être que c'est mieux un caractère avec fond noir, peut-être. Donc peut-être, je sais rien si c'est ça. Ah voilà, par exemple lui peut-être. Lui, il a l'air d'être plus visible. Vous voyez, le smiley là, avec le meilleur contraste, il a l'air mieux. J'essaye de charger lui comme ça. Hop. Voilà, ah ouais. Et puis si je mets ça dedans. Ah ouais, on voit pas très très bien que c'est un smiley, mais en tout cas, on voit il y a une espèce de genre de puce noire. Et là, je pense avoir une bonne vue pour voir qu'il y a deux yeux et une bouche. Mais vous comprenez que ça retient l'attention. Hop. Ah ouais, on voit. C'est bizarre. Peut-être que c'est un problème ici d'affichage, hein. Peut-être que ça c'est une simulation. Mais regardez sur mobile, on voit mieux le bonhomme, hein. Vous voyez? Là, j'arrive à voir la bouche et les yeux. Là, je vois moins bien. Alors, ben voilà. Ah oui, 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 j'ai oublié de vous dire encore un truc amusant. Vous savez, on parle souvent de gros hacking. Alors, de toute façon, on dit gros hacking, gros hacking, enfin, truc, chose, hacking. Et ce qui est marrant, en fait, c'est de dire, par exemple, euh, imaginez, vous dites, ah ouais, mais moi, j'ai pas assez d'étoiles dans Google. Alors, je mets top produit, je fais 1, 2, 3, 4, 5, hop, je sauve. Du coup, ça va apparaître ça à tous mes produits. Hop, voilà, je fais comme ça. Je mets dans le truc, je mets là-dedans. Et voilà, Google a accepté mes étoiles et a considéré que mon produit c'était vraiment le meilleur. Regardez, top produit. Alors je sais pas après dans quelle mesure s'il accepte forcément à tous les coups les étoiles ou pas, mais franchement ça a expérimenté. Ce que vous avez compris, c'est qu'il faut retenir le, visuellement l'internaute et que ça peut se jouer même avec la partie majuscule, en mettant des crochets. Si les smileys ne passent pas, jouez avec les caractères spéciaux. Vous faites un espèce de bloc, un empilement sur la fin pour justement arrêter la partie visuelle et le regard. Eh ben, je crois que tout est dit. Ça, c'est le genre de petite optimisation qui me plaît bien parce que rapide à faire et comme toujours, à mon avis, je pense diaboliquement efficace. Pas encore essayé, mais alors, si vous avez envie de faire le test, ça peut être vraiment fun. Et bah, n'hésitez pas à me faire vos retours, hein, si vous avez essayé et voir si ça marche comme convenu. Sur ce, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez bien sûr mettre un commentaire sur YouTube ou sur le blog. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez me dire bonjour sur Instagram, c'est webax_ch, webax la petite barre en bas ch. Et bien sûr, si vous avez quelques secondes de noter sur Google, vous pouvez mettre 5 étoiles, vous cherchez Webax dans Google, vous pouvez mettre 5 étoiles, ça me fait super plaisir.
Et je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre. Et puis sur ce, bah, je vous dis bonne optimisation à tous. À la semaine prochaine.